Au sommaire de cette édition, le Bénin où à l'occasion du Nouvel An, l'honorable Émile Tossou a offert des présents à ses militants. Fin de l'audit du fichier électoral au Niger. Le comité d'experts chargé de l'audit a déclaré que le fichier peut garantir des élections crédibles malgré quelques anomalies relevées. Enfin, la nomination de Zinedine Zidane comme entraîneur du Real Madrid suscite des réactions à Marseille. Nous vous proposerons quelques réactions en fin d'édition. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Au Bénin, d'éminentes personnalités politiques, responsables syndicaux et autorités religieuses sous l'égide de l'ancien chef d'État Nicéphore Soglo ont mené hier une journée de réflexion. Ceci dans le cadre de la présidentielle. Objectif, réfléchir ensemble à la situation sociopolitique que traverse le Bénin et y apporter des solutions idoines. Les réflexions ont accouché d'un communiqué final en 10 points. Les 4 premiers points saillants du dit communiqué avec le porte-parole du forum de concertation, Célestine Zanou, qui intervient au micro de Joël Yetondi. Les différentes personnalités qui ont pris la parole ont abouti aux propositions ci-après. 1. Le système politique né de la conférence nationale de 1990 semble être au bout du rouleau. Et face à la catastrophe engendrée, la seule solution reste les États généraux ou encore les assises, afin de transformer l'essai de ce jour, 5 janvier 2016, en un début d'affirmation de la volonté des fils et fils du Bénin. 2. Dans notre pays, devenu soudain sans boussole, notre première indignation doit être le rejet du complot politique qui se profile avec la candidature imposée de Lionel Zissou. Car un pays qui n'est pas gouverné par ses fils est condamné au suicide. De ce point de vue, la candidature de Lionel Zissou a été au cœur de presque toutes les déclarations et sans nous focaliser sur la personne, c'est le schéma qui le porte qui est source de déstabilisation pour le pays et non la couleur de sa peau. 3. L'impasse politique aujourd'hui, palpable avec le parachutage d'un candidat, justifie la saisine des autorités françaises pour, d'une part, infirmer leur implication dans ce choix et, d'autre part, leur faire savoir le danger qu'elles représentent en interne comme à l'extérieur du Bénin. Cette démarche a pour objectif de sensibiliser l'opinion internationale sur les risques que cette candidature fait planer sur le pays et le peuple béninois. 4. La dérive dictatoriale du pouvoir en place mérite une pause, une transition politique. Toujours au Bénin, l'honorable Émile Tossou a offert à ses militants du 13e arrondissement des vivres à la veille du Nouvel An. Une occasion pour ce dernier de leur présenter ses vœux. Reportage. 13e arrondissement de Cotonou, l'honorable Émile Tossou a organisé une grande réjouissance. Objectif, marquer l'amitié et la fraternité qui existent entre lui et sa base depuis des années. Une fête qui s'est tenue à la veille du Nouvel An et c'est les bras chargés de vivre qu'il s'est rendu dans son fief électoral. Ils étaient nombreux, ces militantes et militants venus l'accueillir. L'occasion était également propice pour l'honorable de leur présenter ses vœux de Nouvel An. Nul n'est heureux tout seul, dit-on. C'est dans cette optique que j'ai voulu partager symboliquement ces vivres avec vous. C'est une occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de paix, de succès pour vous et aussi à l'endroit de toutes vos familles respectives. Faisant d'une pierre deux coups, Émile Tossou a profité de ces festivités pour exhorter sa base à apporter son soutien à l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon, candidat à la présidentielle de février 2016. Je profite de la même occasion pour vous exhorter à une union sacrée et à une mobilisation générale autour de la candidature de cet homme généreux, cet artisan de paix
et d'unité nationale. Je veux nommer Sébastien Germain Adjavon. Désormais, Sébastien Germain Adjavon peut compter sur les populations du 13e arrondissement dans sa course vers le palais présidentiel. On reste au Bénin. La situation sociopolitique nationale était hier au cœur d'un forum des travailleurs des secteurs publics et privés réunis au sein de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. À en croire le secrétaire général de la Confédération, la situation appelle à plus de vigilance pour éviter le pire au pays. Paul Essaïkor intervient ici au micro de Joaillier Tondier Juste d'Henrissou. On l'écoute. Aujourd'hui, que constatons-nous? Plus rien ne va dans le pays. Toutes les couches sociales ploient sous le fardeau de la gouvernance calamiteuse et ruineuse de Yahi Boni, incapable d'apporter la moindre solution aux problèmes sans cesse croissants des travailleurs et des peuples. Yahi Boni enfonce chaque jour que Dieu a fait notre pays dans un abîme dangereux et périlleux. On le voit, l'école n'est qu'un château de cartes qui s'écroule pan par pan sous le poids des nouveaux programmes, du LMD, de l'entêtement et de l'incurie des géniteurs de ce système calamiteux et ruiné de l'esprit. Les travailleurs, quant à eux, sont soumis à la misère grandissante. Les revendications restent insatisfaites malgré les diverses protestations. Les travailleurs du port se battent contre le bradage. Exemple, la vente des quais nord. Les dockers de la Sobemap réclament de leur côté leur convention collective depuis des années, sans succès. Les travailleurs du secteur de la santé continuent de réclamer sans suite leurs différentes primes et l'amélioration du plateau technique. Rien ne va, plus rien ne va au Bénin. Des patriotes se regroupent dans le front de refus et se préparent à interdire à Yahi Boni, comme à tout son système, l'humiliation de notre pays, à l'exemple de ce qui s'est passé en 1989 avec la Convention du peuple. Au Niger, le comité d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie a achevé l'audit du fichier électoral. Il a relevé certaines anomalies, mais qui, si elles sont corrigées, peuvent garantir de bonnes élections au Niger. Abdul Karim Mahamadou pour le compte rendu. Après 8 jours de travail, le comité d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui a audité le fichier électoral du Niger, a officiellement remis le résultat de son travail ce lundi à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le fichier est acceptable sous réserve de certaines recommandations. La correction de certaines anomalies relevées dans le fichier initial. Ce fichier est fiable à condition que les recommandations qui ont été faites puissent être mises en application. En fait, les anomalies que nous avons décelées tirent essentiellement leur origine des défaillances de l'état civil. Ce qui est important à dire, c'est qu'à aucun moment, tout au long de nos travaux, nous n'avons décelé des tentatives, sinon une volonté, en tout cas, des mécanismes de fraude. La CENI a désormais le coup de franche. Ce travail des experts ramène la sérénité au sein de la classe politique. Des corrections seront immédiatement apportées et cela n'entachera en rien le chronogramme des élections. Nous sommes satisfaits des conclusions auxquelles est parvenue la mission de contrôle du fichier électoral du Niger, car nous disposons désormais d'un fichier fiable et accepté de tous, duquel il sera extirpé les mineurs anomalies constatées. Aussi, en vertu de ces prérogatives constitutionnelles, la Commission électorale indépendante CENI poursuivra la conduite du processus électoral après cette opération qualifiée de contrôle, d'audit ou d'expertise, mais dont la finalité pour nous reste la même.
L'opposition politique qui a fait de l'audit une exigence se félicite du travail des experts de l'OIF. Pour elle, c'est plutôt le peuple nigérien qui sort gagnant, car cela présage de la tenue de bonnes élections et apaisées. Nous disons au niveau de l'opposition, c'est une victoire, non pas de l'opposition, mais une victoire du peuple nigérien, parce que ça nous permettra d'avoir un fichier consensuel pour aller à des élections consensuelles acceptées par tous. L'OIF va accompagner le Niger tout le long du processus. Un expert restera à la disposition de la CENI et du comité du fichier pour apporter les corrections nécessaires. Le gouvernement centrafricain a affirmé ce mardi qu'il n'était pas question d'arrêter le processus électoral, et ceci en réponse à une vingtaine de candidats qui ont exigé son arrêt et dénoncé une mascarade à propos de la présidentielle du 30 décembre. Les images. Plusieurs membres du gouvernement ont réagi à cette sortie, à commencer par le Premier ministre Mahamat Kamoun, qui a exhorté tous les candidats à respecter leur engagement dans l'intérêt supérieur de la nation, rappelant qu'ils avaient signé le code de bonne conduite qui les astreint à certaines obligations de réserve. Les autorités de la transition et l'Union européenne, l'Union africaine, la CEEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, la France, les États-Unis, la Chine ont déployé des efforts considérables pour que ces élections soient libres, démocratiques et crédibles, a ajouté le chef du gouvernement centrafricain depuis la primature à Bangui. Il a appelé les Centrafricains au calme, à la retenue, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation. Il n'est pas question de stopper le processus électoral qui est lancé, a de son côté asséné peu auparavant le ministre de l'administration du territoire, Modibo Bachir Walidou, lors d'une conférence de presse. Lundi, une déclaration commune signée par une vingtaine de candidats, soit 2/3 des candidats au premier tour de la présidentielle, a exigé l'arrêt des opérations électorales, dénonçant une mascarade après la publication des résultats partiels, donnant une avance confortable à un outsider, Faustin Archange Touadéra, proche de l'ex-président François Bozizé. Mais mardi, une certaine confusion régnait dans leur rang. Certains des candidats cités parmi les signataires ont démenti toute implication, quand d'autres ont fait machine arrière. Portant sur environ 25% des votants, soit 557 747 voix, les résultats du premier tour de la présidentielle du 30 décembre confirmaient que le candidat indépendant, Faustin Archange Touadéra, faisait la course en tête devant plusieurs favoris, selon l'autorité nationale des élections. La France a appelé mardi tous les acteurs politiques centrafricains à faire preuve de responsabilité. Les contestations éventuelles doivent se faire selon les mécanismes prévus par le code électoral, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Romain Nadal. Zinedine Zidane est désormais le nouvel entraîneur de Real Madrid. La nouvelle est tombée lundi, une nouvelle qui ne laisse pas indifférent les amoureux du football, notamment à Marseille, ville où le joueur a grandi. Nous vous proposons ici de suivre quelques réactions dans cette ville après sa nomination. Du bien parce que Zidane est un grand champion avec une très belle expérience et il faut lui donner toutes ses chances, lui faire confiance, lui permettre de s'affirmer. Je pense qu'il est capable de dynamiser cette équipe. Les joueurs en ont envie, le public aussi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est un très très bon joueur, mais entraîneur déjà le fait qu'il a de l'expérience, ils vont profiter de son expérience, c'est déjà bien. Après peut-être il y aura un manque quelque part qui peuvent compléter d'autres préparateurs physiques, psychologiques et tout. C'est plus son expérience qui va donner un bon coup de pouce pour le Real. Il peut apporter ses talents à ses petits, à ses nouveaux joueurs. Et ça peut peut-être lui apporter aussi de la technique en plus. Fin de ce journal, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programmes sur Sida.